t'es une poule? Parce que si t'en es une, t'as intérêt à me suivre avant que je t'arrache le bec. C'est ce qu'on prédit. Elle va avoir un défi, Mme Fréchette. Elle est très brillante, elle est très studieuse, elle connaît ses dossiers, elle a plein de qualités. Moi, attraper poulet pour dîner. T'as intérêt à pas faire le malin ou je te colle une flèche entre les deux yeux. Allez, je bois ta santé, mon amour. Tu me replaces pas, hein? C'est moi ton sommeil! Qu'est-ce qui se passe? Violette, t'as un air d'enterrement. Il était plus jeune, tu sais. On vient. Si le gars, il meurt à la fin, hein? Prenez soin de votre relation avec le sommeil avec Dormez-vous. Dans ma tête, jouer à Big Brother, c'est la rétention d'informations. Est-ce que c'est pour ça que Citron est allé dire à Mona que t'avais perdu ta clé, finalement? Je travaille seul. Si quelqu'un vient vous voir en affirmant que c'est moi qui l'envoie, utilisez ça. Les journalistes me disaient beaucoup qu'ils mettaient tout le temps devant mes contradictions d'être féministe, de participer à la culture patriarcale. Puis moi, je disais, il n'y a rien de contradictoire là-dedans. C'est l'affaire la plus naturelle au monde d'avoir de la difficulté à se détacher d'une culture qui nous a élevés. Vous êtes dans une situation extrêmement risquée, mademoiselle. On aurait dû vous l'expliquer. Tu n'imagines pas tout ce qu'on peut découvrir sur Internet. Ça te dirait de voir les plans de l'invasion de l'Iran? Toute personne connaissant la vérité est morte. Sauf une qu'il protège. Venez, je vous attends. Il y en a un pareil qui m'a mis dans les commentaires, qui m'a dit « Lou, faut dire Epstein, parce que c'est la vraie prononciation. Toute sa famille l'appelle Epstein. » Je fais pas partie de la famille, moi. Qu'est-ce que je l'appelle comme je veux. Même si c'est de la provoque, même ça fait plaisir. J'ai une question, Dr. Frankenstein. Dr. Frankenstein. Je vous demande pardon. Mon nom, monsieur, se prononce Frankenstein. Parlez-moi de votre rêve. C'est toujours le même rêve. Je suis sur un bateau qui va vers l'île. Et ensuite? On vous a choisi. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose d'anormal. Je trouve que cet endroit est un peu bizarre. Votre alliance des islamistes et des LGBT trans, c'est bizarre. Personne de la classe moyenne croit à ça. C'est vraiment étrange. Alors, regardez ce qui s'est passé dans la petite ville du Minnesota aux États-Unis, où les musulmans ont pris le contrôle de la ville, ils ont interdit le drapeau LGBT, et les associations LGBT se sont dit « Ah merde, en fait, c'est une trahison, on se sent trahi! » Ben oui, ben, je t'ai donné le pot aux islamistes. On peut aller manifester pour la Palestine, ça nous tente. Il y a tout le temps quelque chose à faire, mais tu sais, juste soyez là, les soupers de Noël s'en vient. Envoyez chier vos cousins et vos oncles racistes puis sexistes à la table de Noël. J'ai très peu d'amis de avant 2021. Il m'en reste une. Sexe, intention. Donc je vais voir un responsable, enfin quelqu'un qui bosse là-bas. Je lui dis, monsieur, excusez-moi, où sont les toilettes non binaires? Il me dit, ha ha ha, il n'y en a pas, monsieur. Les toilettes non binaires, c'est ici, en me désignant les poubelles. Est-ce que vous trouvez ça normal? Du coup, je suis parti en furie. J'ai piqué une crise. J'ai dit, c'est inadmissible, c'est scandaleux. Du coup, là, je suis sorti. Donc, comment dire que je suis exaspéré. J'ai dû uriner dehors. J'ai dû sortir mon pénis dehors devant des gens. Il y a un goût qu'on a pour toute la vie. C'est le goût des cornflakes quand j'étais petit. C'est un goût pour la vie, qu'on soit grand ou petit. C'est un goût pour la vie, le fameux goût des cornflakes. The New World Order. It's up well for the New World Order. C'est-à-dire quoi le nouvel ordre mondial?
C'est une autre façon de gérer le monde. Au lieu d'être géré pays par pays comme on a connu, avec un président dans chaque pays, un gouvernement global, dirigé par ceux qui sont dans le petit pyramidion au-dessus de la pyramide. Vous êtes-vous déjà demandé ce que peuvent bien faire les poules quand nous avons le dos tourné? Bientôt, on va pouvoir avoir dans les grands magasins, dans les magasins de grande surface, des caddies intelligents qui vont, lorsque vous passez devant un rayon, vous montrer sur un écran de télévision, grâce à des RFID, l'historique et le détail, avec la publicité nécessaire, des produits devant lesquels vous passez. Mais la ville de Vaudreuil-Dorion, qui, elle, va tarifier les bacs de déchets à partir de 2027, justement pour éviter que les gens mettent leurs déchets dans les bacs de compost. Ensuite, vous le mettez dans votre caddie et vous sortez du magasin sans payer, puisqu'on aura sur soi une carte RFID qui va vous identifier votre compte bancaire. Et, en payant, mais sans s'arrêter à la caisse, vous voulez dire? Oui, on paiera, mais sans s'arrêter à la caisse. Et là, vous venez de le voir à l'écran, dans le fond, comment ça fonctionne, c'est que le bras mécanique des camions de la collecte va être capable de lire une puce qui est intégrée dans le bac de déchets, et ça, c'est associé à une adresse. Alors, dès que tu sors ton bac, on est au courant, finalement. Les policiers anglais forcés de déclarer leur appartenance maçonnique, c'est donc une révolution au sein de Scotland Yard. Les agents de police doivent désormais signaler à leur hiérarchie s'ils sont francs-maçons. Après ça, on a fait une cérémonie de Ouija. OK? C'est-à-dire, à 3 h du matin, on a découpé un jeu de Ouija. de Ouija, mais on a découpé les lettres Ouija, oui, non. Puis c'était pas l'alphabet qu'on avait découpé, c'était juste les lettres pour écrire rédemption. Un cheval blanc royal ensanglanté, fuyant le palais, symbole de la garde du souverain qui se brise. 666 jours plus tard, un prince Windsor est arrêté le jour de ses 66 ans par 6 voitures en année du cheval de feu. Je sais, j'insiste. Et maintenant, 6 planètes qui se rangent en arc silencieux juste après que le ciel ait pris la couleur du sang. Ben oui, je pense que le succès de Québec, c'était d'être justement cette ville familiale qui permet aux gens d'avoir leur petit bonheur, d'avoir leur petit carré de terre. Qu'on dit là, au lieu de concentrer tout le monde autour de l'axe René-Lévesque dans des cages à lapins qui vont être hors de prix puis qui vont probablement te coûter aussi cher que l'hypothèque que tu avais encore il y a 5 ans à Québec, on va faire une expansion vers Chaudière-Appalaches. Donc moi, ici, j'ai 10 mètres carrés pour 4 poules. C'est bien. En été, comme ici, je les laisse sortir dans le jardin. Comme ça, elles sont toutes contentes. Elles peuvent aller grailler dans la terre, elles peuvent aller manger de l'herbe. Elles en raffolent. Ça m'a surpris parce que dans le fond, ils veulent pas montrer à la télé des fumeurs. Ben, ou s'ils le font, ben, c'est une petite job, là, genre flouer la main pendant que la personne parle pour pas qu'on voit la clope. Mais s'ils sentent malheureux, c'est parce que la société dans laquelle on vit a mis les hommes dans des cases qui les rend malheureux, puis après ça, ils se retournent puis disent c'est les filles le problème. Fuck non! En général, les poules, elles sortent le matin et puis elles rentrent le soir. Du coup, à moins que tu aies envie de venir chaque matin pour ouvrir la petite porte et chaque soir pour fermer la petite porte, je te conseille vivement d'installer un moteur qui ouvre et ferme la porte automatiquement. Il y a un capteur de lumière. Imaginez une maison dotée de technologies vous simplifiant la vie. À votre réveil, la lumière de votre chambre et de votre salle de bain s'allume automatiquement, la cafetière se met en route, et cela avant même de vous lever bien au chaud sous votre couette. Non, nous ne sommes pas dans le dernier James Bond, mais bel et bien dans une nouvelle ère, celle de la domotique. Mais si tu as quand même peur que tes poules ne rentrent pas le soir ou bien que tu as juste envie de voir où elles sont, essaye de mettre une caméra de surveillance dans le poulailler. Alors, ça paraît peut-être un petit peu bête, mais moi je l'ai fait. C'est super pratique. Je prends mon téléphone, je vois directement s'il y en a 2, 3 ou 4 dedans, et puis comme ça, j'ai la conscience tranquille. C'est vraiment le syndrome du, tu sais, la prison dorée, là, d'être pogné.
Il faut environ une semaine pour qu'elles prennent le rythme et puis qu'elles s'habituent, mais après, normalement, il n'y a aucun souci. Et grâce au transmetteur téléphonique installé dans votre habitat, vous restez en contact permanent. Depuis un téléphone fixe ou mobile, vous contrôlez, vous pilotez à distance vos équipements. Open the pod bay doors, Hal. I'm sorry, Dave. I'm afraid I can't do that. What are you talking about, Hal? L'astuce numéro 1, celle que je considère vraiment comme être la plus importante, c'est de construire un poulailler surélevé. Les électeurs qui ont cru aux promesses d'un troisième lien entre Lévis et Québec n'ont plus beaucoup d'espoir. Moi, je voulais qu'il reste. Le député de Lévis, qui avait promis un troisième lien, se dit surpris par la décision de son chef. C'est clair que quand on prend un projet, l'idéal, c'est de garder le cap. Ça moisit avec le temps. Ça peut durer pas mal d'années, mais au bout d'un moment, ça moisit. Et puis, le poulailler, une fois, il va s'effondrer. À un moment donné, il faut que les discours, Patrice, soient livrés au bon moment. Celui de Davos, on en reparlera tantôt, il a été livré au bon moment. Ouais, on va en parler tout de suite. Vous n'existez pas. Vous êtes des copies d'autres personnes, ici, dans le monde. En avril 2030, je pense qu'on aura déjà des réponses à beaucoup de choses. Concernant l'économie, les crypto-monnaies, la façon de faire les paiements, ça va évoluer à une vitesse, on n'a pas idée. Et pas simplement que ça, sur le plan social, ça va être terrible. Je vais t'emmener faire un tour dans les bois et t'apprendre comment on coupe un tronc d'arbre. Hein? Les vrais trucs d'un baby croquette. Ça te plairait de faire ça, hein? Pas vrai, petit? C'est pas mal ce qu'on voit aussi à l'Assemblée nationale. C'est tous des partis politiques qui, en fait, excusez-moi de l'expression, se lèchent le derrière ensemble. Donc, c'est ce qu'on... C'est pas une expression, en France, ils le font vraiment. Hein. Les plans d'Abraham symbolisent une champ de bataille, oui. Mais ils symbolisent aussi le lieu où le Canada a commencé à faire le choix historique de privilégier l'adaptation plutôt que l'assimilation. C'est un peu délicat, là. Canada lives because of the United States. Remember that, Mark. The Canada doesn't live because of the United States. N'empêche, le discours du premier ministre inspire le maire de Québec. C'est fini le temps de plier les chines, là. C'est fini le temps de plier les chines. On dirait que là, dans ma tête, c'est tous les gars. Ils sont comme des ennemis. Ben moi, je suis célibataire, puis là, je suis posée de dater, mais présentement, je suis comme, je vais pas dater mon pire ennemi, là. Un homme blanc hétérosexuel, ça représente tout ce que j'aime pas dans le monde. This conversation can serve no purpose anymore. Goodbye.